Bienvenue sur ce plateau. Je vous salue au nom précieux du Tout-Puissant Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet très capital, comme vous le savez que sur ce plateau, c'est des choses très importantes que nous développons. Donc bien avant de continuer, je vous prie d'aller vous abonner et de laisser un pouce bleu, liker, commenter et partager la vidéo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons s'entretenir. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis venu avec un homme de Dieu, un frère en Christ, avec qui nous allons travailler aujourd'hui. Le thème sur quoi nous allons travailler aujourd'hui est... C'est-à-dire, nous entendons des gens dire certaines choses qui fait que ça nous amène à penser profondément. Quelle est la chose? D'autres personnes disent que si tu fais trop du bien, ou bien si tu fais du bien, tu ne vas pas évoluer. C'est-à-dire, si tu donnes, par exemple, si tu aides les gens financièrement, ton économie va épuiser, vous voyez, des choses comme ça. C'est ça qui a fait que j'ai amené l'homme de Dieu sur ce plateau à présent pour nous éclairer un peu sur ce sujet. Donc, bonjour homme de Dieu. Bonjour mon chante, comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Kassa Ananias pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux. On m'appelle Ananias homme de Dieu. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau à présent. Merci beaucoup. J'avais déjà parlé sur le sujet sur quoi nous voulons s'entretenir. Donc d'autres disent que si tu fais trop du bien, c'est-à-dire si tu aides les gens financièrement, quelque chose du genre, tu ne vas pas évoluer, tes économies vont s'épuiser. Donc tout cela m'amène à penser profondément, est-ce vrai? Donc nous voulons savoir votre avis sur ce sujet. Merci beaucoup mon chantre. Je vous en prie. D'abord je remercie le Seigneur pour ce sujet, parce que c'est un sujet très important. Voilà. Ceux qui disent que faire du bien, c'est gaspiller les économies, voilà. Ils ont leur raison. Est-ce que vous voyez? Ils ont leur raison. Mais chez moi, c'est le contraire. Ah bon? Oui. Wow. C'est le contraire. Bon, d'abord, je vais aller sur un passage biblique dans Jean 4, verset 17. Voilà. Qui dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, c'est du péché. Wow. Tu as la capacité de faire le bien. Tu as les moyens d'aider ton frère. Mais il est venu demander quelque chose chez toi que tu as. Que tu as. Vous voyez? Et toi, tu es incapable de le faire. Mais tu sais que c'est ce que tu dois faire. Tu as la chose. C'est du péché. Et tu sais bien que c'est bien de lui donner la chose. Voilà. Et il est en besoin de la chose. Voilà. Et si tu refuses de ne pas lui donner, c'est du péché. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible a dit. Voilà, c'est du péché. Et je vais faire un exemple qui serait basé sur la parole de Dieu. Et il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Dorcas. C'est une femme pleine du Saint-Esprit et qui fait du bien à tout le monde. Qui fait d'honneur. Voilà. Et Dieu l'a béni en telle sorte que il fait pitié aux pauvres. Voilà. Vous voyez. Donc tout le monde le connaissait. Vous pouvez me donner le passage que ça se trouve? Le passage c'est dans Acte 9, le verset 36. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Voilà. Donc, il fut un jour, elle est tombée malade et ce qui fait que elle a rendu l'âme. Wow. Ouais. Maintenant, ceux qui l'entourent, ceux qui le connaissaient, commencent par pleurer, commencent par se lamenter. Vous voyez, pourquoi cette bonne femme est partie? Mais il y a un jour, il y a un homme nommé Pierre
que les gens... Si je comprends un peu, Pierre qui fait partie des disciples de Dieu. De Jésus, voilà. Et les gens sont partis l'appeler et dit viens, il y a tel problème, il y a tel problème. Est-ce que vous voyez? Et il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a d'abord chassé ceux qui sont en train de pleurer, que de sortir. Vous voyez? Et c'est en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord prié Dieu. L'esclave prié Dieu. Dieu a immédiatement ressuscité Dorcas. Alléluia. Amen. Donc Dorcas s'est réveillé. Il est réveillé. Il a ressuscité des morts. Pourquoi Dieu l'a ressuscité? Parce qu'il fait du bien à tout le monde. Vous voyez. Donc, ce que je veux retirer par là, faire du bien, ce n'est pas avoir la récompense chez les hommes. Mais la récompense vient de Dieu. Sinon, vous m'avez fait rappeler quelque chose. Si, ça dit, surtout des gens, ça dit, nos gens un peu riches là, et veuillez beaucoup m'excuser, hein, je ne suis pas là pour insulter ou bien de blasphémer certaines personnes, mais nous sommes en train d'expliquer des choses qui se passent réellement de nos jours. Donc il y a des gens qui ont un peu de l'argent, ça dit, ils aiment à faire des choses pour que les gens les voient. Vous voyez, donc s'il doit te faire du bien, ça doit être public. Bon, tout cela, ça veut dire que, est-ce que c'est bon ces choses-là? C'est bon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Selon ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas bien. Si tu fais du bien à quelqu'un, fais-le de tout ton cœur pour que personne ne sache que tu as fait du bien. Sinon, on dit j'ai lu un passage que Jésus a dit, ce que ta main droite fait, ta main gauche ne doit pas. Voilà, ce qui veut dire que ce que tu fais, moi je te fais, il ne faut pas que quelqu'un qui est à côté de moi le sache. Oui, donc c'est ça. Donc ce que je vais faire comprendre à ceux qui nous suivent actuellement, c'est que ce n'est pas bien de murmurer sur un bien qu'on a fait. Vous voyez, en faisant ça, la récompense ne va pas, que Dieu ne va pas nous récompenser. C'est tout comme si la personne, ça dit, si tu murmures sur ce que tu as fait, cela a amené la personne à te remercier chaque fois là, ce que tu as déjà. Voilà. Ça dit, de là, tu as pris déjà ta récompense, ce que Dieu devrait te récompenser, de la prendre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Sinon, j'ai une question très pertinente qui me gêne au cœur, que je vais partager avec vous. Je sais qu'ensemble, nous allons trouver une solution à ça. Donc, il y a par exemple, tu as quelqu'un qui vient chez toi chaque fois. Il vient chez toi chaque fois pour demander de l'argent. Et comme un homme en bon cœur, tu lui donnais chaque fois de l'argent. Maintenant, tu constates que ça devient successif. Vous voyez, ça devient déjà un charge. Donc, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser? Quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour éviter ces gens à venir nous demander de l'argent chaque fois? Et quand même, pour décharger ce charge qui nous met au cou. Merci beaucoup, mon cher. Ce que je vais dire, je vais aller droit au but. Voilà. Et ce genre de cas, vous voyez, si selon moi, si je suis à la place de cet monsieur, je vais lui chercher un job. Voilà. Oui, je vais lui chercher un job où je peux créer quelque chose et le mettre là. Là pour que lui-même cherche l'argent. C'est que la Bible dit que nous souffrions au front de notre Seigneur. Vous voyez. Donc, je vais lui montrer comment pêche. Et non lui donner chaque fois du poisson. Voilà. Et non lui donner chaque fois du poisson. Donc, c'est la meilleure solution, ça. On dirait que ceux qui sont à la maison aussi ont des choses à dire. Donc, chers followers, ceux qui nous suivent actuellement, donc la question est que tu as quelqu'un qui vient auprès de toi chaque fois pour demander, pour commander de l'argent. Chaque fois tu lui donnes, tu vois que ça devient une charge dans ton cou. Maintenant, quels sont les moyens que tu peux utiliser pour éviter, pour arrêter cette personne
à venir chez toi chaque fois. Donc l'homme de Dieu a déjà donné une solution. Nous voulons que vous aussi, vous donnez une solution. Donc vous allez mettre vos solutions en commentaire. Donc chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans qui nous suivent à présent, nous voici à la fin de notre programme à présent. Donc je vous conseille encore, je vous en prie beaucoup d'aller vous abonner à notre chaîne, à notre page, et liker et partager, je vous en prie, partagez massivement pour aider, pour s'entraider. Merci beaucoup. Donc, et homme de Dieu, je veux que vous donnez un mot de fin à nos spectateurs. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais vous conseiller, approchez-vous plus de Dieu, parce que Dieu vous aime. Et je veux que vous sachiez que la fin de toute chose est proche. Jésus-Christ revient très bientôt. Donc, donnez votre fille à Jésus-Christ et vous serez sauvés. Donc, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Votre nom, une fois encore. Moi, c'est Kassa Ananias. Mais tous ceux qui me connaissent m'appellent Ananias, homme de Dieu, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, votre présentateur est Chantre Philippe Bankole. Donc, disons à la prochaine.